Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer avec vous le placement du soleil d'une personne dans la maison 9 d'une autre personne. Donc je rappelle que le soleil chez quelqu'un c'est son signe solaire, c'est son signe zodiacal, c'est son identité, c'est sa façon de prendre sa place dans le monde. Et la maison 9 chez une autre personne, ça représente tout ce qui a trait au grands voyages, grandes distances, grandes études, tout ce qui nous sort de notre zone de confort, qu'elle soit géographique, spirituelle, intellectuelle, culturelle, c'est tout ce qui est lointain à soi, à tous les niveaux. C'est là aussi où on peut avoir une quête de sens, une quête intérieure, là où on peut chercher à enseigner des choses ou à apprendre des choses des autres, venant des autres. Donc c'est un secteur très intellectuel, très spirituel aussi, pour ne pas dire parfois dans certains cas religieux. Mais après, ce n'est pas obligé que ça représente la religion en soi, c'est toutes les recherches un petit peu métaphysiques, philosophiques, spirituelles qu'on pourrait, qu'on pourrait faire, hein, les questions qu'on pourrait se poser, existentielles, les questions existentielles, qu'on pourrait se poser sur la vie, le monde. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque le soleil d'une personne tombe dans la maison 9 d'une autre personne, dans ce secteur-là de l'autre personne? Alors, il peut y avoir des choses très intéressantes. Ça peut être un contact, alors je dirais pas de la chance, parce qu'encore une fois, ça dépend, il faut toujours regarder les aspects que forme ce soleil aux autres planètes de l'autre personne. Mais c'est un contact, oui, qui peut, dans certains cas, amener une forme de chance, d'appui, d'aide. L'un peut être un petit peu l'ange gardien de l'autre. Donc, au positif, je vais commencer par évoquer toutes les choses positives que ça peut amener. Donc, rappelez-vous que pour les expériences positives, ça va davantage se voir, je le répète encore, avec des aspects harmoniques. Si ce soleil forme des aspects de sextile, de trigone, au thème de l'autre personne. Parfois la conjonction, mais ça dépend de quelle planète on parle en conjonction. Si c'est Mars-Pluton, ça va être un petit peu plus houleux. Mais si c'est des planètes comme Vénus, comme la Lune, et que voilà, il n'y a pas de mauvais aspects, les choses positives que je vais évoquer maintenant, ça va être davantage pour ça, c'est-à-dire quand il y a des aspects harmoniques. Donc au positif, la personne soleil, ou même vice-versa, la personne maison 9, l'un des deux ou les deux peut représenter un peu un ange gardien pour l'autre, un mentor, un guide, quelqu'un qui va ouvrir l'esprit de l'autre, qui va lui apprendre des choses, qui va peut-être lui faire voir la vie différemment. Il y a une question ici d'ouverture, d'abondance. La personne peut représenter, pour quelque raison que ce soit, une forme de cadeau providentiel, une forme d'abondance dans la vie de l'autre. C'est des relations qui peuvent être intéressantes à voir, par exemple, entre un coach et son élève. Ça peut être toutes sortes, hein, un coach sportif, coach de vie, coach spirituel. Ça peut être un contact intéressant et qu'on peut voir entre un professeur et son élève. Voilà. Donc tout ce qui a trait au fait d'aider, éduquer, enseigner, guider. Ça, c'est des relations qui sont... C'est un contact qui est porteur un petit peu en ce sens. Et même si la relation est plus intime et plus proche, ça va être intéressant justement, voilà, parce que au positif, l'un va essayer vraiment va représenter une source d'ouverture, va pousser, que ça soit voulu ou non, l'autre personne à s'ouvrir l'esprit, à sortir un petit peu de sa zone de confort, à connaître des choses qu'elle n'a peut-être jamais connues. Il y a une question d'ouverture ici. Donc voilà. La personne soleil peut représenter, mais aussi la personne maison 9, ça va dépendre des cas, hein, mais peut représenter une forme d'ange gardien, d'une personne qui veut aider l'autre, qui veut l'aider peut-être à positiver. Donc il y a vraiment ce côté bienveillant, aider, guider, représenter un phare finalement pour l'autre. Donc ça, c'est vraiment les aspects positifs.
L'une des deux personnes peut pousser l'autre à voyager, par exemple, ou il peut y avoir des voyages qui sont effectués ensemble, que ce soit des voyages d'esprit, des voyages concrets. Il peut y avoir effectivement parfois dans ce contact un éloignement géographique. Donc, l'une des deux personnes par rapport à l'autre peut être étrangère. Enfin, je veux dire, les deux peuvent être, voilà, par exemple, dans deux pays, on vient de deux cultures différentes. Donc, encore une fois, il y a cette ouverture-là, peut-être de deux religions aussi différentes, ou de croyances différentes, mais généralement, il y a quand même des similitudes, malgré tout. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion où il peut y avoir cette forme de distance géographique. Donc, l'une des deux personnes ou les deux peuvent pousser l'autre à voyager, à ensemble ou à voyager pour retrouver l'autre. Hein. Il peut y avoir ce genre de thématique-là. Donc, c'est positif parce que je dirais que c'est un genre de placement qui, d'une façon ou d'une autre, va élever les deux, ou au moins l'une des deux personnes. Va élever, va ouvrir l'esprit de l'autre. Va peut-être lui donner envie d'apprendre, de s'instruire, de connaître des choses. Il y a cette possibilité de quête spirituelle partagée ensemble. Il peut y avoir une relation pétillante, joviale. Il peut y avoir une relation un peu de l'ordre de l'aventure. Quand on est en contact de l'autre, on a l'impression un petit peu de se libérer, de s'alléger, de s'ouvrir à l'aventure, à l'inconnu. Donc ça peut être excitant ou non, selon évidemment à chacun quel est cet individu, quel est déjà son rapport à la maison neuve. Donc voilà. Donc c'est vraiment un contact intéressant pour ça, pour tout ce qui élève, nous éduque, nous pousse à voir la vie. Ça peut être quelqu'un aussi par exemple qui est pas bien et l'autre, je sais pas, parce qu'il a la foi ou parce qu'il a une grande sagesse, va aider justement la personne qui est pas bien à retrouver la foi, à trouver un sens à sa vie. L'un peut représenter une guidance pour trouver le sens à la vie. Donc c'est vraiment un contact qui est intéressant dans ce sens-là. Parfois on dit traditionnellement en astrologie que par exemple la maison 7, c'est le premier mariage, c'est ce qu'on peut connaître comme mariage si on se marie un jour, et la maison 9, ça peut être le second mariage. Bon, des fois il y a des choses qui se disent un peu comme ça. Donc oui, parfois il peut y avoir un engagement, peut-être un second engagement lorsqu'il y a un contact Soleil-Maison 9. Après, ce n'est pas obligé. Donc là, bien sûr, j'évoque dans le cadre d'une relation sentimentale. Après, ce n'est pas obligé. Maintenant, dans les côtés moins positifs de ce genre de contact, effectivement, déjà, la distance géographique, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc si on veut une relation proche avec une personne et que la personne est éloignée géographiquement, ça peut représenter, alors c'est pas forcément un gros problème pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ça peut constituer effectivement un souci. Donc peut-être un problème justement de distance. Un problème que justement l'un va étudier dans tel pays et l'autre se trouve à l'autre bout du monde. Bon, il peut y avoir des difficultés en fait, de distanciation entre les deux individus avec ce genre de contact. Ça, c'est le premier point négatif qu'on pourrait trouver à ce genre de contact. Donc rappelez-vous que les choses négatives vont davantage s'appuyer et se voir lorsqu'il y a des aspects dissonants, disharmoniques entre le soleil qui tombe dans la maison 9 de l'un et les planètes de l'autre. Surtout en plus si c'est des planètes un peu impulsives ou égotiques comme le Mars ou le soleil de l'autre, par exemple deux soleils en carré ou soleil carré Mars, des choses comme ça, ou avec Uranus, Pluton, des planètes de ce genre. Donc, dans le négatif, il peut y avoir parfois dans certains cas un souci de justice. Il peut y avoir des problèmes de justice entre les deux personnes. Ce qui peut se passer également, c'est que encore une fois, c'est important de voir autant la personne soleil que la personne maison 9, sa vision de la vie, ses croyances, ou sa façon un petit peu de s'octroyer un statut de voilà, moi je sais et toi tu sais pas. Voilà, comment ça se montre? Parce que parfois il peut y avoir ce genre d'attitude où l'un va se placer vis-à-vis de l'autre comme un dieu presque même, un gourou, un professeur. Moi je sais, je suis le grand sage et toi tu sais rien petit élève, suis-moi et serre-moi et donne-moi des fleurs. Et bon, je caricature mais c'est pour vous donner un petit peu une idée.
l'un peut se prendre un petit peu pour le roi, la reine de l'autre. Donc c'est important de voir un petit peu aussi ces questions de différence entre comment, en fait, le profil, le statut, l'image que se donne l'un et l'autre pour voir s'il n'y en a pas un sur les deux ou les deux qui cherchent à avoir raison, qui pensent avoir tout compris, qui veulent éduquer l'autre mais en pensant que l'autre est inférieur, qu'il n'a rien compris. Il y a un petit peu ce genre d'ego là, on peut voir ça comme un ego intellectuel, un ego spirituel, un ego de gourou. Il peut y avoir ce genre d'ego un peu mégalomane hein, qui peut se voir dans ce genre de contact, au moins à minima chez l'une des deux personnes, si on a déjà un peu cette tendance dans la personnalité de cette personne. Donc c'est quand même important de voir comment on se place, parce que si on a après affaire à une personne, l'une des deux personnes qui est faible et qui s'enferme dans ce statut de l'élève, oh ben oui, moi je sais rien, moi j'ai rien compris, j'ai forcément besoin des autres pour être guidée, on peut nourrir un petit peu aussi ces rôles. Hein. On peut s'enfermer dans ces rôles-là et donner trop de pouvoir intellectuel, spirituel à l'autre. Donc c'est important de voir un petit peu déjà comment s'établissent les rôles entre vous deux. Peu importe la relation que vous avez avec cette personne, peu importe que vous soyez la personne Maison Neuve ou la personne Soleil, c'est important de voir les rôles. Ensuite, dans les mauvais côtés de ce genre de contact, ce qui pourrait se voir aussi, c'est des différences trop grandes de croyances, qu'elles soient spirituelles, religieuses. On n'a pas la même religion, on n'a pas la même spiritualité, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas la même culture, et le fossé est trop grand pour que les deux chemins puissent se rejoindre. Donc, un peu de différence, moi je pense toujours que c'est bien, parce que ça enrichit. Trop de différence, quand vraiment deux personnes ne regardent absolument pas dans la même direction, c'est compliqué et souvent c'est voué à l'échec. Donc c'est pareil, il faut voir pour quel type de relation on parle. Mais dans les mauvais côtés, il peut y avoir trop de fossés, trop de différences dans les croyances, ou toujours des luttes ou des conflits justement, à qui a la vérité, qui a la bonne croyance, à la bonne foi. Il peut y avoir des questions comme ça qui peuvent être houleuses entre les deux individus, et donc ça pourra créer des conflits. Donc voilà, ça c'est l'un des points négatifs aussi à ce genre de contact, le fait d'avoir des difficultés à s'y retrouver parce qu'il y a peut-être trop de différences culturelles, spirituelles, géographiques, entre les familles peut-être, de caste aussi. Je sais pas, l'une des deux personnes et je sais pas, appartient à une élite de je ne sais quoi, et l'autre non, et on s'y retrouve difficilement. Ça peut être des expériences et des thématiques un petit peu de ce genre-là. Malgré tout, d'une manière générale, j'ai quand même tendance à penser que c'est un contact qui est assez intéressant, assez enrichissant pour le peu qu'il n'y ait pas trop de mauvais aspects entre le Soleil et les planètes de l'autre, ou trop de contacts, même en conjonction houleux avec, je sais pas, un Mars, Pluton, Uranus ou des choses comme ça. Mais dans le cadre où il n'y a pas, dans le cas où il n'y a pas forcément ce genre de contact-là, pour moi, c'est un placement qui est assez intéressant et assez enrichissant dans une synastrie. Parce que c'est un aspect très aventurier, très léger, mais très élévateur aussi. Vraiment, il y a l'une des deux personnes qui peut vraiment guider l'autre, avec toute la bienveillance et qui est propre à cette personne, ou à son vécu, ou à ce qu'elle va dire. Donc j'ai tendance à plutôt aimer ce genre de placement, je trouve. Mais voilà, encore et toujours, tout dépend des aspects que forme ce soleil aux planètes de l'autre personne. Pour voir justement s'il y a ces aspects négatifs que j'ai cités qui vont davantage se voir. Je vous fais un exemple. Imaginons que c'est vous, la maison neuve, et que vous suivez un gourou, vous suivez quelqu'un qui a son soleil dans votre maison neuve, mais conjoint à Pluton, ou alors carré à votre Pluton, par exemple. C'est juste un exemple. Vous pourriez avoir affaire à une personnalité sectaire qui pourrait se servir de ces pseudo
croyance ou se prendre pour un messie et vous convaincre que donc vous devez faire tout ce que cette personne veut et qui donc pourrait représenter, Pluton en carré, un abus. Hein. Quelqu'un qui cherche à abuser de votre confiance, de votre crédulité pour que vous la serviez, pour que vous la croyiez et donc justifier toutes sortes d'abus par le fait que cette personne a tout compris, que c'est le Messie et que vous avez rien compris. Voilà. Je vous fais juste un exemple concret pour vous dire aussi l'aspect un peu moins sympa, le côté par exemple, comme j'ai fait là cet exemple sectaire, d'une personne sectaire qui pourrait influencer donc vos croyances. Oui, elle peut influencer vos croyances. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, la personne soleil, une personne soleil qui tombe dans la maison 9 de l'autre, va influencer ou va chercher à influencer les croyances de la personne maison 9. Donc si on a affaire déjà à une personnalité chez la personne maison 9 qui est un peu influençable, qui est un peu faible, qui est peut-être à un stade de fragilité dans sa vie, hein, comme ça arrive parfois, là ça va prendre. Et le problème, c'est que si cette personne cherche à vous influencer, mais qu'elle a des tendances abusives, de vouloir abuser d'un pouvoir, un petit peu d'un culte de la personnalité, c'est là où ça peut devenir houleux et dangereux pour vous. Parce que même si vous pouvez adhérer aux croyances de cette personne, c'est en fait parce que cette personne vous aura fait du lavage de cerveau. Et en fait, vous n'allez pas voir que vous allez tomber dans les mauvais filets. Donc c'est très important de voir un petit peu l'impact des croyances et de pouvoir essayer de se respecter mutuellement dans ses croyances. De ne pas tout adhérer. Et ça peut être aussi le contraire. La personne maison 9 peut jouer au gourou, peut croire d'avoir atteint toute la connaissance du monde, qu'elle soit intellectuelle, scientifique, spirituelle, peu importe de quelle nature, philosophique, et elle peut chercher à influencer, à diriger intellectuellement, spirituellement, à guider, mais d'une façon un petit peu, encore une fois, narcissique, la personne soleil. Ça peut aussi être dans l'autre sens. Mais c'est une thématique qui peut se voir dans ce genre de contact. Donc c'est très important, s'il y a une connexion avec cette personne qui est de l'ordre spirituel, ou que ça touche aux croyances, de voir un petit peu, si de prendre du recul, de voir un petit peu s'il y a quelque chose de sain, est-ce qu'il y a quand même un respect des croyances mutuelles, ou est-ce qu'il y a des résonances aussi, ou est-ce que c'est trop éloigné, ou est-ce qu'on sent que la personne cherche vraiment à nous retourner le cerveau, à influencer nos croyances. Ça, ce sont des questions aussi qui peuvent se poser lorsqu'on est dans ce genre de contact. Donc, voilà, c'est un placement plutôt sympa, mais comme tout placement, comme tout dans la vie, il aura ses côtés négatifs, il aura ses côtés sombres, et donc c'est important de voir un petit peu, là aussi, quel pouvoir un peu intellectuel ou spirituel, philosophique, parce que comme l'autre, et l'autre peut effectivement, en effet, avoir, on a l'impression que cette personne a plus de connaissances que nous, pour autant, ça reste un être humain, elle n'est pas pour autant supérieure, donc il n'y a pas ce jeu à quelque part s'abaisser, parce que le problème c'est qu'on risque de s'abaisser devant l'autre, parce que on estime que l'autre a peut-être compris plus de choses que nous, et donc c'est comme si on confond ça entre le fait qu'on manque peut-être de culture sur certaines choses et notre valeur. C'est pas parce que vous pensez, et encore il faut voir si c'est vrai, avoir moins compris ou acquis que l'autre, que votre valeur est inférieure à l'autre. Parce que des fois il y a une confusion. Et on s'enferme dans un rôle, je suis moins bien. Non, là, moins bien, on parle de votre valeur. Vous n'êtes moins bien que personne. Donc ça, voilà, ce sont un peu des thématiques qu'il faudra voir si elles sont actives, parce qu'elles peuvent être actives dans ce genre de contact, où l'un va essayer de se prendre un peu pour le... Parfois, ça peut être le sauveur, il y a le syndrome du sauveur, sauver, mais il y a le syndrome parfois aussi de je t'éduque, je t'enseigne la vie, j'ai cette croyance-là, il faut que tu y adhères. Donc voilà, il faut veiller un petit peu à faire attention un peu à tout ça lorsqu'on touche toujours à la maison 9 et qu'il y a ce genre de maison, de secteur de vie qui est au milieu entre vous et une autre personne.
Mais globalement, je dirais que ça reste quand même un contact plutôt sympa. Il peut y avoir des rires, on peut partager des activités de théâtre, de littérature, d'écriture, d'aventure, de voyage ensemble. C'est vraiment un genre de placement qui est propice à ce genre de thématique-là. Donc globalement, ça reste quand même un très très bon contact. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le contact entre le soleil de l'un et la maison neuve de l'autre en synastrie. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.